Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue l'album Welcome Baby, le mini-album, avec un mécanisme de classeur. Donc, celui-ci est en plastique pour rappel. Vous pouvez aussi prendre les mécanismes de classeur métalliques. Il faut les petits, donc avec 2 anneaux. Dans la dernière vidéo, nous avions fait la couverture. Et aujourd'hui, on va faire le dos de couverture, mais avant de faire la page dos de couverture, je vais vous récapituler les différentes tailles. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans l'album, dans la vidéo de cet album-ci. Je vais tout vous donner tout de suite. Alors, une page simple comme ceci mesure 13,5 par 17 cm. Ce pack-là fait partie, enfin ce papier-là fait partie du pack papier scolaire. Donc il y a des packs, des papiers quadrillés, différents quadrillages à points, à ligne. On peut aussi les utiliser comme je vais le faire ici pour apporter du journaling, des pages de journaling par exemple. Mais vous pouvez faire dans pour un fond de page aussi. Moi j'aime beaucoup apporter de la décoration sur un fond plus ou moins neutre. Et vous pouvez l'imprimer sur des pages de couleurs différentes. Comme ici, j'ai imprimé sur un 160 g DCP. Non, 160 g Clairefontaine Trophée, couleur caramel. Ensuite, on fait des pages à onglets pour avoir des intercalaires. Vous voyez, j'ai des pages toutes simples que j'ai pas encore décorées. Bien évidemment, je le ferai après. C'est vraiment des pages très très simples pour celui-là. Là, c'est plus tout ce qui est structure. Et après, vous décorez comme vous voulez. Alors, pour les intercalaires, il nous faut donc 3 papiers de 16 cm au plus large par 17 cm de haut. Pareil, on fait toujours le système avec les 2 trous. Donc, c'est exactement la même chose que pour les pages. Sauf que ici, on a 2,5 cm de plus pour nos onglets. Pour faire le premier onglet, alors si vous avez les machines de découpe, vous faites avec les fichiers de découpe qui sont en boutique. Vous ne vous posez pas cette question, vous pouvez passer cette étape-là. Pour les personnes qui réalisent à la main, mes onglets mesurent 6,4 cm et ils se chevauchent tous, un petit peu. Vous voyez, ça se chevauche. C'est un choix personnel. Donc, pour le premier, vous faites un repère à 6,4 et vous enlevez tout ce qui est en bas et vous pouvez arrondir les bords du rectangle qui vous reste ici. Pour faire sur le deuxième, j'ai mon petit pense-bête ici, on fait un repère à 5,3 en haut, 5,3 du bas, on enlève le surplus, le petit rectangle que l'on a ici, on vient arrondir les bords. On a notre deuxième intercalaire. Pour le troisième, c'est exactement la même chose qu'ici, mais sauf que c'est dans l'autre sens. Donc, vous le retournez, vous gardez 6,4, vous enlevez tout ce qui est ici, et après, vous arrondissez les bords. Voilà. Alors, ça, ce sont les emplacements photos qu'il y avait dans le grand folio Tea Time. Donc, je les ai utilisés. Il y avait les photos simples et les livrets photos. Donc, ils étaient sur du noir, j'ai conservé sur du noir, je trouve que ça fait aussi très joli. J'ai mes cartes étapes que j'avais redimensionnées, donc j'ai repris les mêmes que pour l'autre. Un livret photo, Ça, ce sont des pages simples que je dois venir décorer, comme celle-ci par exemple, juste en mettant un die cut, un extra cut et pourquoi pas baisser juste un emplacement photo. Vous voyez, avec le noir, j'aime beaucoup, et c'est un stylo gel argenté et c'est écrit donc avec la silhouette caméo. Pour la petite pochette, on prend un papier de 14 cm de large par 8 cm de haut, donc 8 cm ça compte aussi la bordure décorative que j'ai ici. Donc si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous utilisez vos perforatrices de bordure, un ciseau cranteur ou autre, ou vous laissez droit et vous pouvez aussi faire une petite encoche. Et on fait un pli à 1 cm de 3 côtés. Et nous avons une pochette que l'on peut mettre sur nos pages ou les intercalaires. Vous la mettez comme vous le souhaitez. Sur un intercalaire ou sur une page. Et vous voyez, moi j'ai utilisé plusieurs couleurs parce que j'ai pris aussi
pas mal de chutes pour réaliser toutes ces découpes-là. Comme ceci. Donc après, on met vraiment où on veut. Vous avez des fichiers, je vous donne les mesures et vous composez comme vous le souhaitez. C'est vraiment un album très très simple. Donc ça, c'est la petite pochette. Pour cette pochette-ci, vous prenez un papier de 14 cm par 15 cm de haut et vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés. Et vous pouvez ajourer ici avec une perforatrice, si vous avez un rond, si ça rentre, si vous pouvez utiliser, ou tout simplement un die si vous avez aussi le matériel adéquat. On peut aussi rajouter un rabat qui mesure 24,5 cm de large par 17 cm de haut, toujours en comptant la bordure ici, donc c'est au max. Et on fait un pli à 1 cm et à 13 cm. Après, on le plie comme on le souhaite, en accordéon, pas en accordéon. Moi, je n'ai absolument pas prévu de mettre d'aimant. Soit vous mettez de ce côté et ça s'ouvre comme ceci. Soit vous le mettez ici et pareil, ça s'ouvre comme ceci. Ou alors, vous mettez tout vers l'intérieur. Et vous mettez comme ceci. Ou ici, évidemment. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez plier. Par contre, si vous mettez une pochette plus le rabat, je vous conseille de mettre l'ouverture sur le dessus pour ne pas avoir trop d'épaisseur ici parce qu'il n'y a pas de double pli. Mais vous avez la place pour faire un 3 mm ici si vous le souhaitez. Si vous avez le fichier découpe, la découpe qui vient ici, parce que vous avez aussi une découpe dans les fichiers silhouette ou SVG, vous avez une découpe avec le cadre, l'emplacement photo avec des encoches. Je ne sais pas si je vais les mettre, parce que étant donné que j'avais déjà découpé des choses d'avant, ça c'est un petit peu plus petit que les cadres avec les encoches. Donc moi je couperai ici un morceau, j'adapterai, c'est juste une bande de papier que je mettrai par la suite. Donc j'ai ceci et vous voyez c'est encore une couleur parce que j'avais un morceau dans mes chutes, j'avais un morceau de couleur beige comme ceci. Donc là maintenant je n'ai plus qu'à assembler quelques éléments comme ceci, là où il y a déjà une page. Le but de cet album c'est vraiment d'avoir on va dire un album vierge et ensuite de le décorer pour avoir des résultats qui peuvent être plus ou moins différents. Avec donc 3 intercalaires, 2 pochettes différentes, donc la petite pochette ici et la grande pochette ici, donc avec ou sans les fenêtres. Vous pouvez laisser une page vierge comme ceci et juste mettre des die cuts et un emplacement photo. Au dos, pareil, vous pouvez laisser juste des die cuts et si c'est dans ce style de papier, vous mettez du journaling. Cet album est vraiment pour mettre un maximum de photos sans trop surcharger avec peu d'interaction. Voilà. N'oubliez pas que si c'est pour des anneaux, donc on ne peut pas non plus mettre trop, il faut faire au fur et à mesure et vous mettez vos pages à l'intérieur. Mais ce qui est bien, c'est que si une page ne vous plaît pas ou vous ne l'avez pas placée au bon endroit, ce sont des anneaux, vous ouvrez et vous le remettez la page au bon endroit. Donc, je crois que je n'avais pas découpé de pages simples comme celle-ci. Est-ce que j'ai des pages blanches? J'ai envie de mettre sur une page blanche. Alors, j'ai une page blanche. J'ai un papier déjà découpé. J'ai déjà tout découpé. Alors, pour rappel, vous n'avez pas les trous dans les fichiers découpe, car cela va dépendre vraiment du mécanisme que vous utilisez. Si vous n'avez pas de mécanisme de classeur, mais vous voulez réaliser ce style-là, vous pouvez relier ou faire un mini-album. Alors, mais faites attention à l'épaisseur, hein, de 3 cm à peu près. 3, peut-être 4 cm maximum. Et vous faites une pochette pour glisser votre album. C'est-à-dire que là, vous faites une pochette 3D en bas pour glisser votre album à l'intérieur. C'est une idée aussi. Là, je peux mettre ceci. Donc après, de toute façon, j'ai un papier... non, ici, j'ai pas de papier imprimé.
Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est mettre sur voilà, un papier qui n'est pas de... comme ceci, parce que là, je ne veux pas coller un papier imprimé dessus. Je veux juste mettre des die cut. Alors, donc, je prends un papier, on va dire, vierge, blanc, enfin blanc uni. Je vais coller mon intercalaire, mon petit rabat comme ceci sur une page. Donc, je peux le mettre devant, je peux le mettre au dos, je fais comme je veux. Mettre comme ceci, ce sera plus simple. Et je me mets bien au bord. Et j'essaye d'être droite. Je sais même pas où est mon plioir. C'est quand même... je sais pas de plioir. Purée. Attendez, j'avais pris un plioir. Alors, si vous mettez une pochette ici, vous pouvez en mettre une ici, mais alors faites bien, ça rentre pile entre les deux, donc faites bien attention, mais attention, ici il n'y a pas de gousset, hein. Donc ne mettez pas trop non plus. Si vous en mettez une là, on voit à travers, enfin on voit dépasser, c'est pas très joli, mais rien ne vous empêche de la centrer comme ceci. Ça peut apporter aussi un style, juste pour mettre une petite carte ici, et vous mettez un papier imprimé comme ceci, et vous mettez un papier imprimé en glissant un petit peu en dessous. Par exemple, ça peut aussi se faire. Moi, je vais mettre comme ceci. Je ne mets pas d'aimant, mais si vous voulez mettre un aimant, vous en mettez un ici, au milieu, pour que ça tienne plus ou moins tout. Et sinon, vous mettez dans ce sens-là. Pareil, vous mettez un aimant ici, pour que ça maintienne tout ensemble. C'est vraiment au choix. Je vais mettre la petite pochette ici. Alors pareil, vous pouvez, si vous avez des chutes de papier, vous pouvez très bien décider de mettre 1 cm de papier ici et votre pochette au-dessus, si vous voulez apporter des choses différentes, page après page. J'aurais dû coller d'abord mes bandes et ensuite perforer. Mais c'est pas grave, je vais me faire un petit gabarit. Voilà. Après, il me faudra juste choisir où je vais mettre mes pages, mes différentes pages. Donc, j'ai encore des pochettes à coller. Là, je vais en mettre un petit peu partout, comme ceci, en attendant. Là, j'ai une seule page. Je vais mettre une page de journaling. On peut aussi découper les pages directement dans un papier imprimé si on le souhaite. Hein. Il n'y a pas de restriction. On fait vraiment comme on le souhaite. J'aime beaucoup avec le noir finalement. J'étais pas sûre du tout, mais quand j'ai fait l'autre, je trouvais ça joli. J'avais mis au hasard et je crois que je vais faire pareil pour celui-ci. Bon, je les avais aussi matés sur du blanc, mais je ne suis pas obligée de le faire, bien évidemment. Donc là, c'était pour les cartes étapes. Donc ça, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route parce que c'est pas facile de monter un tutoriel lorsqu'on change de projet en cours. Parce que ça, finalement, à la base, ces 3 intercalaires-là devaient être dans l'autre projet. Voilà ce que ça donne visuellement. Et je trouve qu'on a déjà pas mal. Je vais peut-être pas en mettre plus parce qu'il y aura la décoration par la suite. Donc ça, je mets de côté. Et maintenant, on va faire la page intérieure de couverture ici, qui est un tiroir. Pour le bloc tiroir, nous avons besoin de 2 éléments. Le premier, c'est le bloc et ensuite on aura le tiroir. Pour ce bloc tiroir, j'ai pris un papier de 18,2 cm sur 28,3 cm. Alors, les mesures ne sont pas entières, mais c'est parce que c'est un tiroir, c'est toujours un peu plus complexe. Gardez en mémoire qu'ici, nous avons 1,1 et ici 12,5. Ce qui fait, sur les 28,3, on fait un pli à 1,1, à 13,6, à 14,5
27 et à 27,2. Et ici, on fait un pli à 1,1 tout le long. On vient biseauter ici. Enfin, on enlève le carré et on biseaute pas. Moi, je préfère ne pas biseauter. Ça m'aide un petit peu pour le collage pour être bien droite. Ici, j'ai biseauté, mais très très légèrement. Donc là où il y a le pli, les deux plis, là vous biseautez très légèrement là aussi. J'ai biseauté aussi celui-ci, mais ici, je n'ai pas biseauté dans l'angle. J'ai fait les entailles donc avec ma silhouette. Il me tarde de pouvoir acheter les pointes d'embossage où je pense que je pourrais peut-être faire des plis, des lignes de plis, parce que c'est pour embosser à froid, comme on dit. Et je pense que ça devrait être faisable, mais c'est uniquement avec la Cameo 5 et pour le moment, je n'ai pas trouvé ces deux embouts là. C'est pas des lames, mais ça se met dans l'embout, le porte-lame numéro 2, dans l'outil numéro 2. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé pour la Réunion. Et le peu qu'ils le faisaient, ils étaient en rupture de stock, mais qui ne livraient pas la Réunion. Donc, je croise les doigts pour qu'un jour, je puisse avoir accès à cet outil-là pour le tester. En attendant, je fais donc comme d'habitude avec ma lame. Cette fois-ci, je les ai faites avec la machine parce que ce n'est pas des mesures entières. Ce n'est pas 1 cm ou 1,5 cm. Là, je préfère, parce que pour que ce soit net et précis, moi, je préfère utiliser ma silhouette. Dans ce cas-là, j'ai mis mon papier à l'envers. Je dis à l'envers parce qu'il est texturé et je veux le côté texture sur l'extérieur. J'ai donc mis à l'envers pour avoir toutes mes entailles à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est des petites entailles comme ceci que je n'aime pas trop. Donc, pour commencer, on marque les plis par rapport aux entailles. Et ensuite, je retourne et je remarque de l'autre côté, de manière à les avoir du bon côté. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tout fermer. Hop, hop, et ensuite on ferme ici. Comme ça, de l'autre côté, je n'ai pas la marque des entailles. Je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Alors, j'ai opté pour du double face. J'espère que je vais me mettre droite. Voici mon bloc tiroir. Pour le tiroir en lui-même, j'ai un papier de 23 par 13,8 cm. Pareil, j'ai fait mes entailles ici, mais comme j'ai pas encore fait les lignes de pli, vous allez très peu les voir à l'écran, mais je vais le plier avec vous. Pour celui-ci, des 4 côtés, on va faire un pli à 0,5. À 1,5, à 2 cm et à 3 cm. Donc à chaque fois on a un espace de 0,5, de 1, de 0,5 et de 1. Et on le fait des 4 côtés. Donc vous voyez quand on plie ce que l'on a avec nos entailles de la silhouette. Après je le replierai dans l'autre sens correctement. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis ce papier à l'envers, comme ceci. Alors pour ceux qui font manuellement, j'ai marqué les lignes de pli pour vous montrer un petit peu où vous devez découper. Là, vous allez découper en totalité ici et ici, sur les 4 côtés. Vous découpez une première fois. Ensuite, le pli du milieu ici, vous faites un repère à 0,5. 0,5 parce que nous avons un rebord de 0,5 pour notre tiroir. Donc, c'est un tiroir avec un rebord. Donc, vous montez ici et sur le deuxième pli, vous faites un décalage de 0,5 et vous montez tout droit. Pareil ici, décalage de 0,5 et vous montez. Et c'est la petite patte ici que vous pouvez biseauter très légèrement.
et vous le faites sur les deux petits côtés. Donc le deuxième pli, vous faites un décalage de 0,5 vers l'intérieur et ensuite vous coupez. Et vous coupez droit, donc vous faites 0,5 ici, 0,5 ici pour bien tirer droit. La ligne de pli, pareil, hop, et vous coupez et vous biseautez les 0,5 ici. Maintenant, je vais plier dans le bon sens. C'est vraiment le petit défaut de silhouette, je trouve. L'histoire des lignes de pli. Voilà. Après, on va tout rabattre. Avant de rabattre ceci, si vous utilisez comme moi un petit bouton poussoir, je vais utiliser ceci, qui est à vis. Je dis bouton poussoir, mais je ne sais pas, c'est un bouton à vis, colle à vis. Donc, il faut faire un trou au milieu ici, donc sur les 1 cm par 12,3. Oui, ici, il nous reste 12,3. Mais avant, je vais coller mon petit papier. Donc, par contre, ici, j'ai pas enlevé 2 mm des 4 côtés parce qu'il y a 15 cm et j'ai enlevé 1 mm uniquement. Mais après, c'est une histoire de préférence, hein. Maintenant, je vais assembler tout mon tiroir en commençant par les grands côtés et seulement après ces côtés-ci. C'est pour ceci, c'est pour cela aussi que tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait faire un décalage d'un demi-centimètre vers l'intérieur parce que ça correspond au rebord que nous avons ici pour que ça puisse rentrer. Donc il fallait bien enlever un demi-centimètre des deux côtés sur les petits côtés. Donc là je commence par coller les deux grands côtés, donc je rabats les deux grands côtés. Donc c'est toujours un peu délicat. Moi ce que je fais, c'est que je mets la colle sur les 4 côtés, donc je mets un petit peu sur les premiers d'abord, et ensuite je vais rabattre cela aussi pour bien maintenir et bien mettre correctement sur les bords. Il ne faut pas que ce soit, il faut bien mettre, hop. J'ai oublié de mettre de la colle ici et ici. Et nous avons notre tiroir. Donc là, je vais le mettre dans l'autre sens parce que je n'aime pas ceci. Donc moi, je vais mettre comme ceci pour avoir une belle arête ici. Et ça viendra comme ça. Comme ceci. Alors là, c'est un peu tendre, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est déjà mettre le petit rabat. Donc j'ai prévu un rabat ici qui mesure 18,1 cm par 12,5 cm et je fais un pli à 1 cm sur les 18,1. Parce que ma boîte fait 17,1. Plus les 1 cm de pâte de collage, on a bien les 18,1. Ceci va venir ici. Bien au bord de la boîte. Alors je ne le mets pas à l'intérieur de peur de ne pas avoir assez d'espace après pour faire bouger mon tiroir. Parce qu'il est ajusté. Pour maintenir ce rabat fermé, je vais mettre un aimant. Alors, pour éviter d'appuyer bien sûr sur mon petit tiroir, je vais mettre des cartons
Voilà, c'est déjà mieux. Alors, pas trop près parce qu'après, il y a le papier pareil qui va venir. Un petit peu de double face. Et pour indiquer qu'il y a un petit rabat à ouvrir, je vais mettre un ruban ici. Parce que le ruban, même s'il est plié, il ne va pas s'abîmer. Bon, je me suis pas centrée, c'est pas grave. C'est juste, ces petits aimants là sont vraiment pas forts. Je sais plus où je les avais achetés, mais ils sont vraiment pas forts. Donc si besoin est, je rajouterai, je pense, un aimant parce que ils sont pas assez forts. Alors, on va mettre notre tiroir ici, en faisant attention de ne pas faire dépasser notre petit bouton ici, parce que nous avons cette fois-ci une tranche aussi de ce côté. S'il n'y avait pas, c'était pas dramatique s'il dépassait un petit peu. Personnellement, je préfère aussi qu'il rentre, c'est aussi pour ça que j'ai mis ces mesures-là. Je vous avais dit aussi de mettre un ruban à cause de la pliure que nous avons ici. Si c'était un papier, ça allait s'abîmer avec le temps. Le ruban, il va plier comme ça, c'est pas gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner un petit peu avec mon papier ici, comme ceci. Je ne rajouterai pas, je pense, de papier ici. Vous pouvez le coller de 3 côtés, de manière à avoir aussi une petite pochette ici, comme ceci. Si vous voulez pouvoir glisser les choses très facilement, vous pouvez aussi découper 3 bandes de papier de 1 cm pour le coller ici. Ça vous fait une toute petite épaisseur, histoire de pouvoir glisser facilement. Donc, on va prendre 3 papiers dans vos chutes. Donc, ça, c'est optionnel, hein. On va découper des bandes de papier de 1 cm. Pas besoin de plus. J'ai fait une belle bêtise. J'ai mis mes pattes de collage sur mon rabat. Normalement, elles sont en dessous. Donc, faites attention. Pas là où il y a le ruban. Donc, vous voyez le carnage. On voit mes pattes de collage ici. Ce que je vais donc faire, c'est quand je vais coller mon papier ici, je vais vraiment le coller au bord parce que il y a du blanc. C'est blanc. Je fais des pattes. J'aurais peut-être même pas dû arracher, mais j'aurais peut-être dû laisser. Ce serait moins vu. Donc, vous voyez l'erreur que j'ai faite. Donc, faites attention. Mais après, je collerai un papier imprimé comme ceci. Ou ici. Si là, oui, ça rentre. Je verrai lequel je vais mettre parce que ça, c'est une chute de papier. Donc, faites attention. Pour les pattes de collage, il faut les mettre au dos. Donc là, je vais faire des traits au crayon. Ici, ici et ici. Donc, je recommence. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, je vais faire tout le reste hors caméra car c'est de la décoration. Par contre, pour coller ceci, je vais mettre un papier imprimé ici. Ensuite, je vais utiliser les petites bandes de double face qui sont vraiment très très costauds. Je vais le mettre ici et je vais me mettre
à quelques millimètres du bord. Ce qu'il faut faire attention, c'est de prendre au moins une page intercalaire. Comme ceci, pour pouvoir mettre notre page, enfin le mécanisme. Pas trop loin, parce que nous avons vraiment un rebord ici, donc là ça pardonne pas, et pas trop par ici, parce que nous avons le pli. Mais par exemple, on peut s'aligner aussi sur ceci, et on s'aligne en hauteur, et on vient le coller ici. Donc d'abord mettre le papier imprimé, ensuite ceci. Donc avec les petites bandes qui sont fournies, si vous avez le mécanisme, vous faites vos 2 trous et vous le fixez soit avec des attaches parisiennes, soit avec les petits mécanismes, les petites vis, comme ceci, que l'on peut aussi acheter séparément. J'en ai plusieurs. Vous avez un côté avec une vis et un côté pour visser, évidemment. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez vos 2 trous et vous faites tenir votre mécanisme avec ce genre de système. Alors, il existe plusieurs hauteurs. Ça dépend vraiment aussi du carton que vous avez utilisé. Si jamais ils sont trop grands, pour pas avoir de jeu, vous pouvez très bien rajouter ici, sur toute la longue hauteur, par exemple, une cartonnette. Si, par exemple, une cartonnette suffira pour combler, vous rajoutez une cartonnette, ça vous fait une petite épaisseur supplémentaire et ensuite, vous fixez ceci. Cela dépend vraiment du mécanisme que vous utilisez. Moi, c'était la première fois avec cet album-ci que j'utilise ce mécanisme-là. Et honnêtement, il tient vraiment bien. J'arrive pas à le décoller. Et vous voyez, ici, je l'avais collé à 3 mm environ de mon cardstock en dessous. Donc là, je vais faire ceci hors caméra. Je vais coller mon papier imprimé ici. Ici, là, je vais cacher aussi ma misère. Je verrai si je vais rajouter un aimant parce que ceux-ci sont vraiment pas épais. Je vais décorer aussi ma couverture. Ici, il me semble que je vous avais dit, je pense utiliser du carton type boîte à céréales en enlevant un demi centimètre, 1 centimètre du coup de ma tranche, des mesures de ma tranche, pour ajouter une petite épaisseur et faire la même chose ici parce que j'aime bien. Si vous voulez mettre un bijou d'album, vous pouvez aussi le faire parce qu'après ce sera caché ici avec un papier imprimé. Si vous en mettez un, tant mieux. Si vous en mettez pas, il aurait fallu le faire avant de mettre ce papier là. Mais bon, sinon vous pouvez mettre un die cut pour cacher le trou que vous avez avec le système pour si vous mettez un porte-étiquette, si vous mettez autre chose. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien mettre une deuxième épaisseur avec un carton type boîte à céréales parce que ça me permet justement de mettre sur ce carton là et pas de tout percer, notamment si vous n'avez pas les outils nécessaires. C'est plus facile de percer un carton type boîte à céréales que de percer ce style de carton comme j'avais fait pour cet album-ci. C'est avec le carton ici. D'ailleurs, il faudra que j'avais mis du double face et vous voyez, j'aime pas trop le double face, ça n'a pas tenu, il faut que je recolle. Voilà, ici, j'avais fait avec ce carton. Donc là, je vais faire le même système. Un carton type boîte à céréales ou même un carton 2 mm dans vos chutes pour ajouter une petite épaisseur supplémentaire, une interaction, on va dire, supplémentaire. On peut profiter pour faire un petit shaker, mais là, c'est vraiment un tout petit parce que c'est vraiment pas très large. Et je vais le faire des 2 côtés et je vais coller tout mon papier imprimé. Donc, j'espère que ce tutoriel d'album, donc en 2 parties, vous a plu. Il complète évidemment celui-ci. Et j'espère vraiment que ces albums-ci, avec la collection Welcome Baby, vous a plu. Dans celui-ci, je pense d'ailleurs utiliser aussi, parce que j'ai mis en boutique les chiffres en bois, effet bois, comme ceci. Les die cut effet bois, nombre, de 1 à 12. Pour pouvoir créer ses propres cartes étapes ou si l'on veut mettre aussi par exemple dans les pages comme ceci, si on veut faire des pages de 1 à 12 mois ici sur une page plus simple, on peut mettre le 2 pour signifier que c'est 2 mois et après si c'est pour faire 1 an, 2 ans, ben, on peut aussi les utiliser à cet effet là. Donc j'espère vraiment que ces tutos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et je vous remercie encore une fois de me suivre. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.